Bon, bon après-midi à tout le monde. Écoutons rapidement le discours du capitaine Ibrahim Traoré et nous y reviendrons. Burkinabé, nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir. Bon, là, ce ne sont pas des déclarations de Mohamed Konaré. Ce ne sont pas des déclarations des activistes panafricanistes. Ce sont les déclarations du chef d'État du Burkina. Ce sont les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons les preuves de tout ce qu'il est en train d'affirmer. Là, devant une telle situation, j'attends une réponse du gouvernement français. J'attends une réponse du gouvernement français. J'attends une réponse de l'opinion publique française. J'attends une réponse de ceux que nous appelons les intellectuels français. J'attends une réponse de l'Union nazie européenne. J'attends une réponse des Nations unies. J'attends une réponse de toutes les cours de justice internationale. J'attends une réponse de toutes les ONG des droits de l'homme. J'attends une réponse de l'humanité dans son entièreté. Se préparer à attaquer un peuple qui subit depuis 600 ans
sans gêne, sans honte, avec la complicité des esclaves des salons. Comme je l'ai dit ce matin, il faut se préparer à envahir ces ambassades-là. Si nous ne le faisons pas, ces gens-là n'arrêteront pas. À la société civile de l'AES, ça, ce n'est pas un travail du colonel Koïta, du capitaine Ibo, du général Tiani. C'est un travail de la société civile, des mouvements panafricains, des associations africaines, devant une télévision. Ça est sous nos yeux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons les laisser continuer à préparer leurs coups pour nous attaquer, sans compter tous les faux coups qu'ils vont nous faire derrière. Quel est l'objectif? Quelle est notre stratégie? Moi, je m'adresse à la société civile. C'est trop facile d'accuser nos dirigeants qui ont affaire à des entités démoniaques capables de tout. Je vous ai dit, hier j'étais en train de réfléchir sur tous les dirigeants africains assassinés. Nous allons nous asseoir pour qu'ils assassinent encore ces jeunes hommes-là. Même s'ils n'arrivent pas à le faire, à les tenir dans la tension, dans la pression pour les empêcher de travailler. Et tous les pays africains autour de l'AES, la société civile, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis en train de regarder des batraciens, des indignes, aider les négriers à vouloir attaquer notre peuple. Il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités. Tous ces analyseurs qui sont sur YouTube, là, les stars du panafricanisme, mais qu'est-ce que vous dites? Quel est votre plan? Quelle direction vous donnez à cette lutte-là? Et vous vous rendez compte des risques, des efforts que ce jeune homme est en train de prendre pour toute l'Afrique? Et là, j'interpelle l'opinion publique mondiale, occidentale, arabe, asiatique, le monde entier. Venez écouter ce que le capitaine Ibrahim Traoré a à peine dit. Nous avons les preuves. Qu'est-ce que l'opinion publique mondiale dit? Vous allez vous taire pour regarder ces gens-là tenter encore de tuer les Noirs. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Ne nous poussez pas à bout. Ne nous poussez pas à bout. Être pacifiste, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se défendre. Essayez de faire quoi que ce soit contre l'AES. Vous allez le regretter. Si une seule ambassade occidentale reste sur pied en Afrique, si vous voyez un noir, dites-lui pou. Je m'arrête là, j'ai dit à la jeunesse africaine, préparez-vous à prendre ces maudites ambassades-là. Préparez-vous à les prendre. Il faut descendre en masse sur les ambassades occidentales, sans violence, pour leur dire que nous savons tout. On ne peut pas s'asseoir, regarder ces gens-là, recommencer ce qu'ils font depuis des siècles. Je m'arrête là parce que je suis trop énervé contre ce qu'on appelle les mouvements panafricains, les associations des Africains. Nous servons à quoi? Si nous ne sommes pas capables d'agir, de poser des actes clairs, on ne demande pas d'être violent, on demande de poser des actes clairs, des actions concrètes, pour faire voir à ces gens-là qu'on ne peut plus accepter ça. Bon après-midi à tout le monde.